Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon, on se retrouve pour les énergies de cette pleine lune en poisson, donc qui a lieu le 28 août. Et dans la nuit du 27 au 28, il y aura aussi une autre éclipse, mais ce coup-ci une éclipse lunaire qui, bien sûr, on peut voir sans équipement, grâce à vos yeux. Et cette pleine lune en poisson, on vous dit déjà de pardonner, de vous pardonner, de pardonner à quelqu'un un agissement, des paroles, une attitude, voilà. Et avec l'éclipse lunaire, on vous suggère, on vous dit, dans quelques temps, un temps, garde la foi, un temps de douceur et de joie arrive, une rencontre peut-être aussi. L'éclipse lunaire te guide vers le bon choix. Après, c'est vrai qu'avec cette double énergie, parce qu'automatiquement, inconsciemment ou consciemment, l'éclipse lunaire va déclencher des choses. Sachant qu'en plus, c'est dans le signe du poisson, qui est dans le signe, qui est un élément eau. Donc c'est tout ce qui va être émotion, émotionnel, vous voyez, dans votre vie, dans vos relations, à l'intérieur de vous, il peut y avoir vraiment des choses qui peuvent ressortir. On l'appelle aussi cette pleine lune, la lune d'Esturgeon. Et comparément à l'éclipse solaire en Lion du 12 août, ça parlait plus d'affirmation et de renaissance. Là, avec l'éclipse lunaire en Poisson, le 28, donc, ça va résonner plus avec dissolution, de pardon, on vous le disait là, et de libération. Le grand lâcher-prise, en fait. Un peu avant la saison d'automne, j'ai envie de dire. Et peut-être vous allez ressentir un questionnement, un bilan à faire. Style par exemple, vous devez vous lâcher, ou vous devez lâcher le contrôle par exemple. Pardonner à vous-même, aux autres. Et où, j'ai envie de dire, pour avancer plus léger en fait. Pour être allégé, pour libérer des choses. Cette lunaison aussi, ça peut donc toucher au niveau émotionnel, comme je vous le disais, donc grande sensibilité, un gros plein d'émotions. Un conseil, c'est vous pouvez prendre du temps pour vous, du repos, du calme. Libérez aussi avec les larmes, avec vos larmes. Si elles montent, laissez couler, respirez profondément et dites-vous, alors ou dans la tête ou à voix haute, que vous libérez, même si vous ne savez pas qu'est-ce que vous libérez. Vous voyez ? L'éclipse lunaire, donc, elle va commencer vers 4 heures du matin. 4h33. Donc pour les lève tôt, voilà. Mais vous inquiétez pas, le plus qu'on va... Là où elle va être pas la totalité, mais là où elle sera le plus visible avec vos yeux, en espérant que le ciel soit clément avec nous, qu'il soit un peu dégagé, ça peut aller jusqu'à... L'apogée, on va dire, ça va être à 6h12. Donc si vous êtes un lève tôt, mais que vous ne voulez pas vous lever non plus à 4 heures du matin, vous pouvez toujours voir vers 5h30 une bonne avancée en fait. Parce que là, cette éclipse lunaire, c'est l'ombre de la Terre sur la Lune. Et dans l'ouest, vous aurez un peu plus de chance parce que vous la verrez plus, elle sera plus visible, jusqu'à 96%. Donc elle ne sera pas totale, mais quand même. Et en mélangeant avec l'oracle gardienne du ciel, en dos de deck, il y a l'air nouveau. On vous dit, captez l'air du temps, créez votre futur. Et en coupant, je trouvais ça magnifique et c'est pour ça que je vous les montre, c'est la lune de spiritualité.
dédramatisez, donnez carte blanche à votre âme. Écoutez-vous en fait. Alors je sais, c'est facile à dire, j'en conçois. Je voulais vous lire avec cette carte que ça nous disait. Donc on vous dit avec cet oracle, prenez garde à ne pas réfléchir à votre situation actuelle en ayant déjà pris votre décision. Cette carte vous rappelle que la vie est un mystère qui se révèle peu à peu et que vous devez l'accepter. Au lieu d'en faire trop pour cocher à tout prix toutes les cases pour réaliser vos rêves, laissez-vous un peu aller à la rêverie. Il est très probable que votre manifestation soit entravée par une chose produite dans le passé que vous n'avez pas pardonné à vous-même ou à quelqu'un d'autre. Pour encourager votre pouvoir de manifestation, pardonnez à cette personne devant l'être, ainsi qu'à vous-même. Et une affirmation, alors, votre affirmation de manifestation, l'oracle dit « Je pardonne à toutes les personnes de ma vie qui en ont besoin, c'est fait. » Après, le pardon, oui, c'est bien de pardonner d'un côté pour se libérer d'un poids, de quelque chose. Après, tout dépend de votre situation, les événements de votre vie, etc. C'est à vous de voir si vous acceptez de pardonner ou pas aussi. D'accord? Alors, on va faire comme ça. Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints sur la chaîne. Merci beaucoup. Ça fait super plaisir, je vous avouerai. Merci pour les commentaires, les likes, les partages. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de partages et de vues, etc. Donc, merci à toutes les personnes qui nous ont rejoints. Et si vous ne me connaissez pas, moi je m'appelle Jessica, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait plaisir. Et voilà, je fais ces vidéos parce que voilà, pour donner des messages quoi, à vous qui écoutez. Et je tenais aussi à souhaiter un bon anniversaire à tous les vierges qui sont fin août. Parce que là je filme, nous sommes le 24, je vais mettre la vidéo ce soir je pense. Ou demain. Et voilà. Donc je tenais à vous souhaiter un bon anniversaire à vous. Allez, quel message pour cette pleine lune en Poisson le 28 août 2026? Qu'est-ce que ça nous dit? Donc oui, le pardon, pardonner, prendre du temps pour soi avant la rentrée, que vous ayez des enfants ou vous. Là, il y en a 3, on ne va pas prendre les 3. J'en veux qu'une. Un message. Ah, ben voilà. On nous dit l'expansion. Non, mais c'est incroyable. Elle était sortie... Elle était sortie au mois de fin juin. Avec aussi avant ma vidéo de Jupiter en Lion, ben, ça devait être sur la pleine lune en Verseau, elle était sortie je crois. Je sais plus. Ah non, pour la pleine lune en Capricorne, elle était sortie. Ouais. Donc fin juin. Donc voilà, l'expansion. Déployez-vous, croyez en votre bonne étoile. Donc Jupiter qui est en Lion. Pour jusqu'à fin juillet 2027. Donc c'est la 36. Eh bien, on va relire. Hein. Alors, on vous dit, reliez-vous à l'énergie bienveillante et positive de Jupiter, planète d'accomplissement des désirs, l'expansion et d'harmonisation.
La bonne étoile du ciel vous protège et vous bénit. Jupiter vous invite à vous ouvrir à de nouvelles possibilités d'épanouissement, à participer à plus grand et plus vaste que vous. La planète, qui est avant tout un principe d'expansion, vous envoie la réussite, la satisfaction, les récompenses. Honorez Jupiter en vibrant avec confiance, joie, gratitude. Le mantra, on vous dit avec assurance, j'ouvre toutes les portes qui sont devant moi. Conseil étoilé, vibrez avec confiance et assurance. Cultivez la gratitude, la reconnaissance, laissez-vous emporter par un courant harmonieux. Faites preuve d'assurance car Jupiter aime les personnes qui possèdent de l'aplomb. La chance sourit aux audacieux. Croyez en votre bonne étoile, elle brille dans votre ciel et votre cœur. Et en 2 de deck, on a le lion. Jupiter en lion, je vous disais. Donc, feu du cœur. Allumez le feu de votre pouvoir personnel. Là, on est encore en été, hein. Donc les tournesols, la chaleur, retrouver de la chaleur intérieure aussi. Je ne vais pas vous lire le livret, sinon ça serait trop long, mais c'est plutôt pas mal, moi, quand même, je trouve. Alors, même si on vous dit, avec la pleine lune en poisson, que c'est pas une énergie d'expansion, justement, mais en même temps, si vous prenez parce que là, c'est plus du repos, se poser les questions, de bonnes questions, faire un bilan, je ne sais pas. Mais peut-être que mi-septembre, eh bien, vous allez, l'expansion va revenir, vous voyez. Allez, je voulais prendre un message comme ça avant. Et là, nous avons donc la Terre, donc l'ancrage, signe de la Vierge. On vous dit Gaïa, la montagne et l'ancrage. Par rapport à une trahison. Non, mais ça sort tout le temps, la trahison, pour vous les Vierges. Alors là, c'est pas une guidance que pour les Vierges, mais c'est bizarre. Alors, les énergies pour cette pleine lune. La légèreté. Soyez plus léger, on vous le disait tout à l'heure. La musique, la sensation, la diffusion. Ok. L'eau, les émotions, la mer. Une dernière. Oh, l'ange Michael. L'aide, l'ordre divin. Magnifique. Vous allez être aidé aussi si vous avez beaucoup d'émotions qui remontent. Demandez de l'aide divine. Voilà. Pour vous aider à être plus léger, pour que ça passe un peu mieux, vous voyez, pour que vous arrivez mieux à libérer, à pardonner. Et on a le signe du poisson là avec l'eau. Donc on avait la terre en dos de deck. Ok, on va les mettre là. Et la femme en dos de deck. L'énergie féminine, la consultante. Ça peut être le consultant aussi, bien sûr, vu comme c'est général. Et en même temps, c'est tout ce qui est intuition, émotion, ressenti. Écoutez votre cœur. Ok, allez. Est-ce qu'on est pas mal là? Je vais peut-être les bouger un peu. Avoir un peu de place. Voilà. Alors, je sais pas chez vous, mais moi, le vent se lève. Allez, pleine lune en poisson, 28 août 2026, ainsi que les énergies de cette éclipse lunaire. Et ça nous dit l'équilibre, harmonie, accord parfait. L'indépendance avec le chat. Retrouver son indépendance aussi pour certains. Sans cachotterie, j'ai envie de dire. Celle-là, elle veut sortir pour un nouveau départ. Vous
vous vous voyez tel que vous êtes dans un miroir grâce à cette pleine lune. Vous voyez, on vous parlait de rêves, rêveries, etc. dans le livret. Avec celui-là, là. Là, vous avez besoin peut-être d'un... Ouais, de changer quelque chose. Ou dans votre vie classique, ou quoi, dans votre vie, votre routine, votre maison, je ne sais pas, ou par rapport à des relations, le conflit, querelle, désaccord. Peut-être que pour certains, ceux qui vont retrouver un équilibre, reprendre ou prendre son indépendance, sans cachotterie, sans secret, etc., sans illusion, vous allez donc déclencher un nouveau départ, alors, ou recommencer quelque chose, ou une seconde chance par rapport à quelque chose. Il y a des gens en face de vous, que ce soit dans la famille, pro, amis, etc., ils ne vont pas comprendre en fait votre choix. C'est ce qui me vient. Ils ne vont pas comprendre, parce que vous guérissez en fait. La guérison du cœur, de la tête, des émotions, ouais. Ou lié à un deuil, ou parce que vous abandonnez une image de vous qui n'est plus. J'espère que c'est assez clair. Ouais, parce que ça vous bloquait dans votre maison, à l'intérieur de vous, vous voyez. Et vous franchissez la porte, quoi. Vous avancez vers votre chemin que vous désirez, que vous rêvez aussi. Que ce soit vraiment dans tout domaine, là, d'accord ? On va prendre celui-ci, j'ai envie. Mais là, ouais, vous switchez quelque chose. Ou vous prenez votre courage à deux mains, là, et vous passez à l'action pour avoir ce nouveau départ ou un recommencement. Alors, ça peut être dans une relation, dans un travail ou juste votre vie, vous voyez. Dans votre vie, dans votre mode de vie. L'intuition. On l'avait là avec la femme. Ah, il y a l'homme derrière en plus. Donc ça peut toucher aussi, ou c'est un équilibre entre le yin et le yang, donc à l'intérieur de vous. Ça peut parler d'un couple aussi. Ça peut... c'est vraiment les énergies là de trouver un équilibre. Finance. Tout ce qui est financier, retrouver de l'indépendance aussi financière. Ok. Quoi d'autre ? Nouvelle. Nouveau départ, nouvelle. Ouais, vous allez annoncer aussi peut-être quelque chose. Avec le mirage en dessus, là, vous allez vraiment dire qu'est-ce que vous voulez plus cacher aussi, peut-être pour certains. Et la lune, j'adore. Intuition aussi, la lune. Avec la lune aussi, c'est on met en lumière ce qui était dans l'ombre. Alors que ce soit nos blessures, nos actions, nos décisions, nos choix et un changement pour un switch. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Stabilité, équilibre, peine par rapport à quelque chose qui vous a vraiment peiné. Est-ce que c'est... Parce que j'oublie pas, il y avait la... Quand j'ai mélangé en coupant, il y avait la trahison. Et c'était passé cet été-là. Vous en avez pris conscience cet été. Et le garant, c'est la plus belle carte du jeu. Ça va apaiser toutes les peines, là, tout ce qui est négatif. En même temps, négatif, il n'y a que la peine, justement. Le cœur brisé, blessé. Et du repos, on vous le disait au départ. Oh, décidément. Et la famille. Ok. Donc, croyez en votre bonne étoile, on vous le disait tout à l'heure. Ok ? On va voir là dans justement le professionnel, projet,
études, ce que vous voulez mettre en place. Tous les projets, en fait, c'est pas forcément professionnel, matériel, mais c'est vraiment tous les projets que vous voulez mettre en place. Ça peut être un déménagement, ça peut être un achat de un logement immobilier, vous voyez, avec les finances là. Alors, professionnel et projet. Les énergies par rapport à cette pleine lune en poisson. Compromis, accord, conciliation, négociation. Il y en a peut-être, ils vont négocier là vraiment dans le pro pour gagner un peu plus d'argent, être augmenté. Pour rééquilibre, en plus il y a l'équilibre là et la balance qui est là. La tranquillité pour être plus serein aussi. Ou financièrement. Ou pour retrouver votre indépendance là. Il y en a, c'est vraiment une indépendance financière. Est-ce que c'est suite à une séparation? Alors, j'ai pas forcément la séparation, mais pour certains, oui, peut-être. Parce qu'il y a un renouveau là, un nouveau départ là. Ok. Hop, hop, qu'est-ce que ça nous dit? Enfermement. L'homme. Ok. Ah ben. Ouais, il y a bien un renouveau, quelque chose qui a pris du temps ou qui va prendre du temps. Et la gestation, là, on a la lune, la fécondité, et tout ce qui prend du temps, qui a mis du temps pour naître. Peut-être que vous avez un projet seul, parce que j'oublie pas, on a l'indépendance. Peut-être vous mettre à votre compte ou quelque chose comme ça. Et là, c'est le nouveau départ. Vous lancez le projet, en fait. Mais ça a pris peut-être 9 mois ou 1 an. Ça fait un moment que vous êtes dessus, quoi, vous voyez. Et avec la tranquillité, vous êtes bien reposé, quoi. Vous êtes plus zen, plus posé. Ouais. Attendez, ça faut que je le cache. Parce que vous êtes plus dans le cœur. En même temps, ce projet, c'est comme un bébé pour certains. Ouais, vous faites des choix. Vous allez vous montrer, j'ai envie de dire, vous ne serez plus enfermé là dans des peurs, des doutes, des choses comme ça. Vous passez à l'action. Et ça a pris un peu de retard ce choix parce que peut-être que vous attendiez justement une négociation, une conciliation avec une banque, des collaborateurs peut-être pour certains, mais vous êtes indépendant dans votre entreprise. Vous pouvez peut-être collaborer avec certaines personnes, mais pas tout le temps. Et le temps. Ça a pris du temps, ce projet-là. Et là, il est temps d'agir aussi. Et c'est votre cadeau. Maison, boomerang. Ouais, vous allez attirer des jaloux, de toute façon. Même dans la famille, même. Et en même temps, c'est quoi? Si vous agissez, vous avez pris votre temps à créer, à tout mettre en place, les dossiers, des demandes, des conseils, etc. Oui, ça a pris du temps, mais là, ça y est, vous faites le choix d'avancer. Action, avec l'homme, là, le côté yang, vous voyez, on avait les intuitions, on a le côté yang avec l'homme. Donc, vous êtes vraiment plus équilibré par rapport à ça, même dans le pro. Et vous faites ce cadeau, en fait, pour votre maison, pour votre habitation, mais c'est aussi à l'intérieur de vous. Vous êtes beaucoup plus équilibré, quoi, plus aligné. Jalousie, bouclier, rêve, maison, ouais. Maison, famille. Ok. On va mettre quelques cartes pour ce qui peut vous bloquer et qu'il y a à libérer pendant cette période de pleine lune. À la période de pleine lune, c'est 14 jours. Hein. Donc ça peut aller très vite pour certains aussi maintenant que vous avez fait le choix de ne plus être enfermé, de ne plus avoir peur et de passer à l'action. Vous voyez ? Vous avez vu comment elle s'est faufilée là ?
traumatisme d'adulte. Le 5 en plus, là, c'était la carte 5. Et là, avec cet oracle, on a l'illusion. Et là, on retrouve la carte de tout à l'heure, la lune, spiritualité. Regardez la vérité en face, c'est ce que je vous disais avec le miroir. Retrouvez, ouais, rallumez votre feu intérieur, votre pouvoir personnel, votre pouvoir intérieur. Traumatisme d'adulte, là, c'est tout ce qui peut vous bloquer, mais mentalement, en fait, les doutes, les peurs, etc. Intuition court-circuitée, mais là, vous retrouvez de l'équilibre dans vos intuitions parce que vous lâchez prise par rapport à tout ce qui est mental, là. Et angoisse et peur. Je vous le disais, là, les peurs, là, qui vous bloquent. Et la colère, hein. Là, la colère, ça peut être par rapport à des personnes extérieures. Des personnes, vous voyez, le conflit, là, qui vous met en boule, quoi. Qui vous explosez. Ok. En même temps, je pense que là, cet été, vous avez pris conscience de plein de choses, là. Ok. On va voir dans le sentimental, qu'est-ce que ça nous dit? Relationnel. Mais avec le nouveau départ, là, la colère, vous allez la libérer, je pense. Alors, solitude, je vous parlais de séparation tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a, ils sont de nouveau célibataires ou vous vous sentez seul dans une relation? Et même pendant les vacances, vous vous sentiez seul. Que ce soit amoureux ou relationnel, ou dans la famille. Le bonheur. Ouais, le bonheur revient. Union. Ok. Alors peut-être que certains pendant les vacances là, alors peut-être que vous êtes encore en vacances quand je vous parle là, vous, pour les célibataires, vous faites une rencontre. Ah, le diable. Le diable aussi, c'est tout ce qui est peur aussi. Pour certains, c'est ça aussi. C'est pas forcément que la personne en face est mauvaise, c'est que vous avez peur. Écroulement. Univers. Ouais, c'est l'univers qui vous a peut-être envoyé cette personne pour vous libérer de certaines choses. Argent qui ressort. Vous vous enrichissez aussi avec cette rencontre, si c'est le cas. Ça vous fait du bien. Et printemps, c'est un nouveau départ. Hein. On l'avait là. Hein. Secret et violence. Est-ce que vous allez apprendre un secret qui est très violent, mais pas physiquement, mais émotionnellement? Peut-être que vous allez... peut-être pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un et en fait, vous allez apprendre que cette personne est en couple ou quelque chose comme ça. Et là, du coup, il y a tout qui s'écroule. Médecin, guérison, consultante, opportunité, chance, lâcher prise, contrat, ange. Là, le médecin, c'est vous en fait. Je dis pas que... Alors, peut-être vous êtes médecin, hein, mais on avait la guérison là aussi. Vous vous guérissez tout seul, entre guillemets. Après, voilà, si vous avez des problèmes de santé, bien sûr, moi je parle pas de santé médecin, je suis pas médecin, mais vous arrivez à vous guérir au niveau émotionnel. Parce que là, vraiment, là je pense que c'est plus pour des célibataires. Je vais en prendre un autre pour voir si ça parle plus de couple ou pas, mais
Là, peut-être vous allez ou dévoiler un secret à une personne avec qui vous avez peur de vous engager, mais vous sentez que vraiment c'est une belle rencontre et vous dévoilez des secrets qui a été violents dans votre ancienne relation. Alors pas en 2 jours, je pense pas non plus, vous voyez. Mais là, vous vous guérissez, quoi. Consultant, consultante, les deux. Hein. Ouais, vous allez chercher cette opportunité-là, cette chance-là. Parce que vous prenez conscience de ces blessures-là. Vous voyez, traumatisme adulte, là. Et vous lâchez. Ouais. Vous lâchez même émotionnellement. Ok. Quoi d'autre? Ah, il y a bien un engagement et une lumière. Hein. Vous rayonnez ou vous vous engagez avec vous-même. C'est possible aussi. Hein. Ou avec cette personne-là. Quoi d'autre dans le sentimental? Ben, l'engagement qui ressort. Il y en a, ils étaient célibataires et vous allez alors, ou vous avez déjà rencontré la personne et là, vous vous engagez vraiment, peut-être pas non plus aménager, ou certains, oui, peut-être, mais vous allez, ouais, légèreté. On l'a vu, la légèreté tout à l'heure, non? Changement. Éphémère. L'amour, magnifique. Vous ouvrez votre cœur. Alors pour certaines, là, vous voulez vous engager avec quelqu'un, mais pour la personne en face, c'était léger. C'était une amourette, une relation comme ça pendant les vacances éphémères. C'était une relation légère. Et là, vous changez en fait, vous, ce que vous voulez, c'est un amour vrai, un amour du cœur et pas juste comme ça, quoi. Ce qui me vient là. Je vais en reprendre. Hop. La chance qui revient. Voyage, ça bouge. En même temps, vous êtes guidé avec l'univers. Et la fidélité, ouais, vous voulez vraiment, vous voulez pas quelque chose de léger. Vous voulez un amour vraiment fidèle. On avait la fidélité là un peu plus loin. Contrat, ange, rival, fidélité. Vous voyez, vous voulez pas être une... Alors, homme ou femme, encore une fois, mais vous voulez pas être une personne de passage avec quelqu'un. Émotion, femme, protection, invitation. Ouais. Ok. Changement, printemps. Ouais, un nouveau départ par rapport à lâcher prise. Ben ouais. Trop bien. Ça serait... Et par rapport aux illusions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça se répète, hein, l'illusion, en comptant celle qui était avec cet oracle, la gardienne du ciel, c'était juste derrière feu de cœur. Je vous remontre. Feu de cœur. Le cœur, il s'emballe, il veut s'exprimer, vous voyez. Regardez la vérité en face. Qu'est-ce que vous voulez dans une relation sentimentale, là? Amoureuse. Est-ce que vous voulez plus de la légèreté? Parce que, voilà, ça fait peut-être longtemps que vous êtes célibataire, vous ne voulez pas vous prendre la tête. Hein. Je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Vous voulez, voilà, virevolter comme ça, faire des rencontres, ça passe pas. Faites bien ce que vous voulez. Après, pour d'autres, c'est vraiment un amour sincère. Un amour, ouais, pour vraiment vous engager, vous voyez, avec cette personne. Et pour ça, vous êtes fidèle aussi à ce que vous voulez, en vos valeurs, pour cette
prochaine relation, ou cette relation que vous venez de rencontrer là, cette personne que vous venez de rencontrer, et vous, le nouveau départ, là, avec le printemps, c'est vous lâcher prise sur tout ce qui est illusion, tout ce qui est caché. Vous dites la vérité. Il n'y a plus de choses secrètes, même si ça fait mal. Vous voyez? Dans le cœur. Une nouveauté. Nouvelle page, une décision, refuge, enfant, ordre. Ah, la colère est peut-être un peu là encore, mais vous retrouvez un peu de sérénité courant septembre, je dirais. Ok, j'ai envie de prendre quelques cartes avec celui-là. Il était sorti, je dis allez, hop, je le prends. Hop, allez, quel message encore? Pensée légère. Il y en a beaucoup là. Intuition. La femme. Résilience. Ami. Ok, est-ce que j'en prends d'autres? Vacances. Ouais, ça parle vraiment de vos vacances. Là, il y a eu un déclic pendant vos vacances. Entre amis, entre familles, vous avec vous-même. Vous avez compris un truc. Ouais, chagrin, distance. Peut-être retrouver de la joie, la stabilité. Peut-être qu'il y en a, ils se sont séparés avant vous deviez partir en vacances. Il y a eu une séparation. Du coup, vous vous éloignez par rapport à ce chagrin, le fait de prendre l'air, vous voyez, d'être plus léger, plus voyager, même si c'est à 1 heure de chez vous, vous voyez. La distance, on s'en fout. C'est changer d'air, de lieu. Et du coup, vous prenez de la distance par rapport au chagrin et tout ça, pour vous, et vous retrouvez de la joie et de la stabilité. Obsession, transformation, conquérir. Ouais, s'éloigner du danger et de ces personnes-là qui... Ah, bah chagrin et vacances. Vous voyez, vacances, vacances. Hein. Donc, vous avez peut-être plus écouté votre intuition pendant vos vacances. Gardez pour soi. Okay. Peut-être vous gardez secret ce que vous avez compris. Intégrer au groupe. Se sentir bloqué. Ouais, les illusions, ça peut bloquer aussi. Alors, amour, amitié, vous voyez. Mais vous gardez peut-être pour vous ce que vous avez compris. Ou par rapport à une ancienne relation, ou par rapport à l'intérieur de vous. Et faire face au danger. Pourquoi? C'est les illusions aussi, là, pour ce qui me vient. Faire face au danger, là, on vous disait tout à l'heure, hein, regardez la vérité en face. Ok? La 43, si ça vous parle, la carte. Donc, vous ouvrez les yeux, en fait. S'isoler, épier, faire partir en guerre, pardon. Écroulement qui revient. Authenticité, l'œil qui voit tout. Sur un homme, l'amour et les émotions intenses. Peut-être qu'avec un homme, cette séparation-là, avec cet homme, c'était... il y avait beaucoup d'émotions intenses, mais des fois, c'était violent même. Communiquer, se confier, pensée profonde. Ouais, vous avez le courage de surmonter ça, de guérir ça aussi. J'ai envie de prendre une autre carte avec l'oracle, celui-là, là, avec l'éclipse, voir ce que ça nous dit. Et après, je prendrai les cartes conseils et le message de fin. J'arrêterai là. Allez, quel message? Lune d'air. Ce n'est pas le moment d'y penser. Sois souple, la part d'air qui est en toi s'envole vers ton besoin de légèreté, d'insouciance et de nouveauté. Amuse-toi.
L'air, c'est tout ce qui est épais, mental. Et lune en vierge, dans un futur proche. Sois pragmatique. La lune en vierge réfléchit, anticipe, calcule et économise. Elle met en lumière ton besoin d'efficacité et de logique. Vous allez, comme si vous alliez prendre un papier et un crayon et dire ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, ce que vous voulez faire, passer à l'action par rapport à quelque chose. Il y a bien de l'ajustement par rapport à vos croyances limitantes. Il est temps de sortir du déni, de l'illusion. Ok. Carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette pleine lune en poisson? 28 août 2026. Passez l'éponge. Vous pardonnez, c'est laisser s'envoler votre tristesse. Non mais il y a tout ça comme carte. J'adore quand ça se confirme. On vous en parlait dès le premier message du pardon. Après, comme je vous disais au début, c'est à vous de juger si vous pardonnez ou pas. Trouvez sa place. Je prends la place que je mérite. Dans tout domaine, hein, bien sûr. Minimiser. Je dédramatise les événements difficiles auxquels je dois faire face. De nouveau, cette question de voir la vérité en face, face au miroir, etc. Être au four et au moulin. Vous vous focalisez sur une étape à la fois pour ne pas vous disperser. Peut-être que vous avez beaucoup de choses en tête, d'où le traumatisme, n'oublie pas avec cet oracle-là, traumatisme d'adulte, et vous avez tellement de trucs à penser. En plus là, si vous avez des enfants avec la rentrée, si vous reprenez votre travail aussi, tout gérer, tout machiner, faites-vous des listes ou des priorités, vous voyez, pour pas vous perdre dans ce que vous avez à faire. Et en plus, avec le signe de la Vierge, c'est très... vous le disiez là en plus. Non, là. La lune en Vierge. Alors, c'est pas une pleine lune en Vierge, mais vous comprenez le signe. La Vierge est très organisée. Initiation. Vous progressez et expérimentez en osmose avec vous-même. Ben oui, parce que vous retrouvez votre place. C'est logique. C'est concret. C'est ça que vous avez capté peut-être pendant cet été-là. Que ce soit dans tout domaine, dans une relation, professionnellement, à la maison, si vous avez des enfants, un mari, ou avec vos parents, frères et sœurs, etc. Avoir un objectif, déménager. Il y en a, ils veulent déménager. Dites-moi en commentaire si c'est le cas, s'il vous plaît. J'aime bien. Si vos buts sont précis, il vous sera plus simple de les réaliser. Donc ouais, il y en a, ils vont faire des listes là. Tac, 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 tac. Et ils vont cocher là, valider le... Gardez la foi pour écrire votre nouveau départ là. Vous voyez, une nouvelle page ou un nouveau livre. Vous savez que l'univers vous apporte le meilleur. Magnifique. On avait la carte de l'univers tout à l'heure. Allez, carte de fin avec le petit oracle mission de vie. Prends soin de toi et foi en toi. Gardez la foi, on vous le disait. J'adore. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît les vidéos, si ça vous parle, de vous abonner, de commenter, de liker, de partager. Merci beaucoup. J'aime bien avoir des retours comme ça, c'est sympa. Allez, qu'est-ce que ça nous dit pour cette pleine lune en poisson? Période de préparation. Il y en a, ils sont... Vous voyez, dans le domaine professionnel, je vous disais qu'il y en avait, ils avaient tout programmé avant, ça avait pris du temps, etc. Et là, vous passez à l'action. Mais là, les gens qui ont
compris des choses sur eux, sur une relation, une attitude de vous ou de quelqu'un d'autre, vous avez ouvert les yeux par rapport à ça, et là, c'est une période de préparation pour changer. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Ok. Fais attention aux signes. En même temps, on avait la carte de l'univers qui est sortie plusieurs fois. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. En même temps, si vous savez, si vous reprenez votre place, vous allez être guidé, ça c'est sûr. J'ai envie de prendre un message de l'oracle de la bienveillance. Les messages dans le livret n'est pas très gros. J'ai envie d'en prendre une pour voir, pour clôturer. Je n'ai pas été sortie là. Allez, dernier message s'il vous plaît. Pour cette pleine lune en poisson. Et je vais en prendre une pour l'éclipse lunaire. On va voir. Allez, soyons fous. Par rapport à l'énergie de l'éclipse lunaire, eh bien, ça sera celle-là. Elle est un peu tordue. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Prends le petit livret. 7 de terre. 7 de terre, c'est le 7 de denier. Vous allez récolter. Il faut attendre. On va lire. Bon, je vais prendre celle-là aussi. La justice. La 11. Arcane majeur. Superbe. Ça va être équilibré. La justice, elle va rééquilibrer les choses. Donc le 7 de terre. Donc le 7 de pentacle ou de denier. S'ouvrir à une nouvelle stratégie arrive... Non, pardon. S'ouvrir à une nouvelle stratégie, arriver à la croisée des chemins, prendre une décision. On l'avait avec le carrefour tout à l'heure. Dans l'oracle des miroirs au niveau pro, projet, etc. En réfléchissant à ce que j'ai réalisé jusqu'ici et en voyant où j'en suis rendu, je me demande si je veux continuer de chanter le même refrain ou changer d'air. Je suis toujours libre de revenir en arrière et de repenser à ce que j'aurais pu créer. Si ce que j'ai manifesté ne me sert pas comme je l'avais prévu, je n'ai pas à avoir peur d'admettre que ce n'est plus pour moi. Retrouver sa place. Peu importe ce que je décide de faire, je ne crains pas de recommencer car je suis assurée que l'esprit me soutiendra toujours pour mon plus grand bien. On n'oublie pas le nouveau départ, là, la carte, c'était recommencer, seconde chance. Ok? Donc c'est plutôt beau là quand même. Hein? Ça résume bien. Hein? Vous en pensez quoi? Dites-moi. Et la justice, le karma. On vous dit, la loi de cause à effet agit pressentement, car je vois des éléments de ma vie qui se rééquilibrent. On récolte ce que l'on sème. Je vois maintenant l'évidence de cette loi dans les conditions de mon monde. Je vous la mets là. Magnifique. Franchement. C'est très beau, non? En dos de deck, on a quoi? Le 10 d'eau. L'eau, c'est les émotions. Je vais vous la lire. Parce que là, ça parle aussi du poisson. Donc, vu comme c'est un signe d'eau. 10 d'eau. Sérénité, paix, chance, bien-être. Guérison aussi. Tout va bien dans le monde et dans ma vie. Je suis dans un état naturel de bien-être.
Tout ce dont j'ai besoin m'arrive sans effort. Je ressens de la joie et je l'exprime aux autres en regardant autour de moi et en voyant l'amour que nous partageons. Je prends plaisir à tout ce que j'accomplis. Peu importe les attentions que je reçois ou pas, je garde ma sérénité, car je sais très bien ce qu'il m'a fallu pour en arriver là. Je célèbre qui je suis et tous ceux qui ont parcouru la route avec moi. J'exprime ma gratitude envers l'Esprit d'être en tout temps mon fidèle compagnon. Magnifique. Et donc, ce que je vous disais, l'eau, attendez, c'est les sentiments font bouger les choses. C'est le cœur. C'est vraiment le cœur qui parle, l'âme, pour un renouveau, pour un recommencement, pour un nouveau départ. Pour vous, déjà. Vous voyez ? Dans le tarot traditionnel, cette série s'appelle les coupes et elle est associée aux émotions et aux relations. Voilà. Bon, ben, en tout cas, passez une belle période de pleine lune. Si vous êtes courageux et que vous voulez aller voir l'éclipse lunaire en espérant que le ciel soit avec nous, eh bien, allez voir. Il y a aussi en ce moment, jusqu'en décembre, on peut voir Saturne. Donc, c'est vers l'est. Si vous avez des applications pour voir les constellations et tout ça dans le ciel, c'est au-dessus de la constellation de la baleine et pas loin du poisson d'ailleurs. Elle est vraiment... il y a le poisson qui est comme ça, avec un petit carré là, et les Saturne, il est par là je crois. Et moi j'ai un télescope, mais il n'est pas assez puissant pour que je puisse bien la voir, donc je suis un peu dépitée, je vous avouerai. Je l'ai vu, mais pas aussi près que j'aurais voulu. Donc ben, c'est pas grave. Si vous avez des bonnes jumelles, alors il faut aller jusqu'à x40 voire x50 pour vraiment voir les anneaux en fait qui recommencent à s'ouvrir. Voilà. Donc je vous souhaite une belle période de pleine lune. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour les vidéos pour les guidances pour septembre. Et en tout cas, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt. Merci. Au revoir.